voit souvent rouge, avec à sa bouche Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Alors, c'était comment le Nicarika? Ah, un rêve, ma petite Rose, un rêve. Oh oui, mais alors le voyage de retour, un Oh là. véritable cauchemar. 3 heures d'attente à Miami sans pouvoir quitter l'avion. À Londres, les douaniers étaient en grève. À Roissy, impossible d'avoir un taxi. Oh non, alors ça maintenant, j'ai plus qu'une envie, c'est prendre un bon bain et dormir. 12 heures d'affilée. Ma Maggie, Oui. ma Maggie, je crois que pour le bain, ça va poser un petit problème. Oh non. Oh, j'espère que vous n'allez pas me dire que la baignoire a une fuite. Non, non, il n'y a pas de fuite. Ce serait plutôt une invasion. Monsieur Pierre est là, Depuis longtemps? depuis 3 jours. Dans la baignoire? Bon, dans la baignoire, il y est depuis 1 heure. Oh, bah alors ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Oh! Au secours! Rose! À l'aide! À l'aide! Oh, Rose, vous apportez vite des serviettes mouillées pour ses yeux. Et profitez-en pour ouvrir toutes les fenêtres, ça empeste le Viens là, parfum. viens là. Voilà, voilà, monsieur Pierre, voilà. Oh, Non, Maggie, ne me regarde pas, je dois être Oh, affreux. mais j'en ai vu d'autres, tu sais. oh là là. Heureusement qu'il a les lunettes, hein, sinon on se demanderait où ils sont ses yeux. Oh là là, j'ai jamais vu un truc pareil, moi. C'est un œdème facial, qu'est-ce que tu veux? J'ai voulu essayer ton eau de toilette. C'est une réaction allergique foudroyante. Bah évidemment, si tu te douches avec. Ah non, mais le flacon s'est échappé de mes mains. Mais dis-moi, et ton tour de rein, c'est aussi une allergie foudroyante? Non, ça c'est quand je me suis baissé pour ramasser les morceaux. Ah, quelle tuile, alors. Ah oui, ça tu peux le dire. Et donc juste le soir, j'ai rendez-vous avec France Duverger. Quoi? La fameuse journaliste de Paris Flash? Oui, en personne, elle devait faire un papier sur la galerie avec une photo pleine page. Vous voyez le tableau, là? On va écouter téléphone lui pour te décommander. Mais je sais pas où la joindre, elle devait passer me prendre dans la soirée. Écoute, quand elle arrivera, hein, tu lui dis que je suis parti pour l'étranger, pour régler une affaire importante. Bon, enfin, écoute, pourquoi mentir? Si je lui dis que tu es malade, elle comprendra. Mais non, non. Il faut surtout pas le dire, tu connais les journalistes. Ça donnera dans un prochain article quelque chose dans le genre de... le docteur Bretteville rongé par un mal mystérieux, merci bien. Bon, d'accord, comme tu voudras. Mais dis donc, à propos, tu veux que j'appelle un médecin? Non, tu es gentil, Maggie. Mais je n'ai pas perdu la main au point de déranger un confrère. En gardant la chambre quelques jours, il n'y paraîtra plus. Dis donc, quand il parle de garder la chambre, c'est au figuré, j'espère, parce que moi, je tombe de sommeil. Moi aussi. Maggie. Oh, Maggie. Quelle heure est-il? 11 heures. Du matin? Ah non, du soir. Oh, mais alors pourquoi tu me réveilles? Parce que j'ai l'intention de me coucher, moi. Oh là 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 là. Mais dis donc. Et la journaliste? Oh, bah, si tu veux mon avis, à l'heure qu'il est, il dort sur ses 2 oreilles, le journaliste. Oh là là. C'est elle. Oui. Replie le canapé, vite. Ben oui. Mais dépêche-toi. Oui. Oh. Ah, bonsoir, France Duverger de Paris Flash. Maggie Boissier, mon mari, Georges. Enchantée. Et le docteur Bretteville, où se cache-t-il? Eh bien, le docteur Bretteville, vous prie de l'excuser, il est parti rapidement pour New York. New York? New York. Oh, quelle coïncidence! Justement, je sors d'une interview avec Robert De Niro. Ah, c'est une personnalité fascinante. Je n'ai pas vu le temps passer. Oh, bah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, en tout cas, vous aurez tous les détails dans le prochain numéro de Paris Flash. Oh, dites-moi, c'est ravissant ces petites choses-là. Ça vient de quelle boutique? Non, ça vient du Nicarika.
Ah bon, vous avez passé des vacances là-bas? Oh, des vacances, non, pas à proprement parler, non. J'étais chargé de mission pour le gouvernement. Mais c'est fascinant. Non, c'est surtout épuisant. Mais dites-moi, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps au Nicarika, vous devez avoir des informations de première main, Non, non? excusez-moi, mademoiselle, mais mon mari ne donne pas d'interview. Oui, le devoir de réserve, vous voyez ce que je veux dire. Oui, non, mais rassurez-vous, je ne vous demanderai pas de trahir des secrets d'État. Et puis de toute façon, vous n'êtes pas assez connu pour que vos secrets d'alcôve puissent intéresser mes lecteurs. Non, et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh, écoutez, j'ai des yeux pour voir, hein. Quand une femme oblige son mari à dormir dans le salon... Si vous voulez tout savoir, mademoiselle, nous avons prêté notre chambre à un ami qui est souffrant. Maintenant, pas d'autres questions indiscrètes? Oh, mais ne le prenez pas comme Mais ça. non, je le prends comme je veux, mais vous allez prendre la porte. Bonsoir, mademoiselle. Voilà, c'est ça. Non, mais quel culot, celle-là! Et toi qui fais le dindon devant cette petite dinde! Oui, alors ça, je vais te dire, hein, mon pauvre Georges, eh ben, face à Robert De Niro, tu fais pas le poids. Bon. Oh, non. Allez, monsieur Pierre, voilà, on y est presque. Me servir le petit déjeuner à la cuisine, dans mon état. Ah là là. Oh, dites donc, vous êtes pas si malade que ça, hein? Et puis, moi j'ai la chambre à finir. Il est déjà plus de midi. Sans parler des allées et venues de Georges et Maggie dans la salle de bain. Ils travaillent, eux. Ouais, vous savez que je n'ai presque pas fermé l'œil de la nuit. Et alors? Il y a du progrès. Hier, on les voyait même pas, vos yeux. Je n'y suis pour personne. Bonjour, je suis envoyée par le Vésinet libéré. Nous avons appris que monsieur et madame Boissier revenaient d'un séjour au Nicarika. Alors je suis venue leur poser quelques questions. Malheureusement, ils sont pas là. Ah oui, mais moi je ne peux pas revenir les mains vides au journal, vous comprenez, on met sous presse dans 2 heures. Hein. Bon, écoutez, les Boissier ont dû vous parler de leur voyage, non? Ouh, ça pourra parler, ils en ont parlé, hein? Ah, bah c'est très bien, alors vous allez me dire ce que vous savez. Le gouvernement avait chargé monsieur Boissier d'une mission importante, je crois. Oui, mais ça, je peux pas vous en parler. C'est top secret, vous comprenez? Bon, d'accord, mais vous savez peut-être qui les Boissier ont rencontré là-bas? Eh ben, des ministres, des gens comme ça. Oui, mais ils n'ont pas fait allusion à des contacts moins officiels. Oh, si! Ils ont fait la connaissance d'un artisan très sympathique. Oh! Regardez, c'est lui qui a fait ces jolies choses. Ah oui? Oh, et cette canne-là, elle vient aussi du Nicarika? Mais non, c'est la canne d'un ami. Ah, un ami à vous? Un ami de la famille, quoi. Et cet ami, il habite ici depuis longtemps? Ah ben, il habite ici depuis... Mais dites-moi, pourquoi vous me demandez tout ça? Oh, mais simple déformation professionnelle. Hein. Un bon journaliste se doit d'être curieux. Ah oui, et une bonne assistante ménagère se doit d'être discrète. Allez, au plaisir, mademoiselle. Elle est comment, France Duverger? Ah, ravissante. Mais te fais pas trop d'illusions. Hein. Son idéal masculin, c'est Robert De Niro. Oh. Attends que je sois guéri. Vous avez raison. De quoi parlez-vous tous les deux? Ah, de la future guérison de Pierre. Son dos va beaucoup mieux, tu sais. Ah, tu sais que t'es pas si mal que ça, toi, avec ta canne et tes lunettes noires. C'est vrai, tu as l'air d'un mafioso à la retraite. C'est pas bien de se moquer d'un pauvre infirme. Non, mais je t'assure, tu me fais penser à Marlon Brando dans Le Parrain, hein? J'aurais préféré Robert De Niro, tu vois, dans Les Affranchis. Ouais. Bonjour, Rose. À la bonne heure. Ici, au moins, personne ne fait la gueule. Mais pourquoi voulez-vous qu'on vous fasse la gueule, comme vous dites? Surtout que vous nous apportez les croissants. Ben non, justement. La boulangère a refusé de me servir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ben j'en sais rien, moi. Elle m'a dit comme ça, les Boissier font ce qu'ils veulent, mais je ne mange pas de ce pain-là. Oh, c'est si vilain. Bah, c'est pas une raison pour nous priver de croissants. Même la Marie Bignol, quand elle m'a vu, elle a changé de trottoir. Ah mais non, elle est tellement imbibée qu'elle marche en zigzag. Ah oui, et la petite Diane, tenez. D'habitude, elle vient gentiment me serrer la main. Et ben là, elle a pris ses jambes à son cou. Oh, elle était peut-être pressée. Elle avait l'air plutôt effrayée, oui.
Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose de bizarre ou quoi? Mais non, Rose, vous êtes toujours aussi charmante qu'à l'habitude. Oui. Eh ben, vous me rassurez, tiens. Je finissais par me demander si vous n'étiez pas contagieux. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, madame Marguerite, Oui? vous m'avez déçu. Profondément déçu. Quant à votre cadeau, je n'en veux pas. Oh, je croyais que mon petit souvenir du Nicarika vous avait fait plaisir. Enfin, hier, vous aviez l'air ravi. Ah, je vous en prie, le cynisme n'est pas de mise. Vous avez jeté l'opprobre sur tout le Vésinet. Votre attitude est une honte pour la démocratie. Une honte, vous m'entendez? Enfin, monsieur le maire, je ne comprends pas. Mais comment avez-vous pu faire une chose pareille? Vous qui prétendiez servir les droits de l'homme, vous en qui j'avais toute confiance. Mais, si vous m'expliquiez... Je vous donne 5 minutes pour quitter ce bureau. Ah bon? Et je vous jure que moi, vivant, vous ne remettrez jamais les pieds à la mairie. Voilà, la salle de bain est libre, vieux. Et faites ta toilette à l'eau, hein, pas à l'autre toilette. Oui, allô? Non, attendez, attendez. No hablar espagnol. No hablar. Qu'est-ce que c'était, monsieur Georges? Une erreur, on demandait à un certain Tortosa. Parce que j'ai compris. Oui, allô? Assassin. Et toi, Boissier, Maxi, Collabo. Oh, Aura ta peau. oh non, mais dites donc! Oh! C'était encore pour ce Tortosa? Non, c'était pour moi, je me suis fait agonir d'injures. Oh, mais il se passe des choses bizarres dans cette ville. J'arrive à la mairie et Cruchot me fait une scène épouvantable. Bah, si ça peut te consoler, moi, je viens de me faire insulter au téléphone. Madame Boissier, Oui? Madame Boissier, je viens juste vous rapporter ces quelques livres. Eh ben, entrez, Antoine, entrez. Non, merci, non. On respire mieux dehors. Ah oui, bah ça, je sais, on a malencontreusement renversé une bouteille de parfum, mais vous verrez, on s'habitue très vite. Hein. Écoutez, insistez pas, il va nous faire une allergie. Bon, écoutez, vous n'allez pas me dire que vous avez déjà lu tout ça, hein? Non, et dorénavant, je compte m'adresser directement à la bibliothèque Oh, municipale. ben voyons, Antoine, ça ne me dérange pas du tout de vous les prêter. Oui, mais moi, ça me dérange de vous les emprunter. Enfin, Antoine, entre voisins, il est bien normal de se rendre service. Il y a voisin et voisin, Madame Boissier, je regrette de vous le dire. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fâché contre nous? C'est vrai, ça. Ce matin, déjà, votre fille, elle a fait comme si elle me connaissait pas. Mais enfin, Diane lit les journaux, Madame Le Plouanec. Et alors, moi aussi, je lis les journaux, ça m'empêche pas d'être poli. Oh, écoutez, quand on est complice d'une pareille ignominie, on évite de faire la leçon aux autres, hein. Et permettez-moi de vous dire que si la France est une terre d'asile, alors vous êtes mûr pour l'asile, hein. Je ne vous salue pas. Renversé par un coup d'État le 27 avril dernier, le colonel Miguel Tortosa, ex-dictateur du Nicarika, que l'on croyait réfugié au Brésil, a trouvé asile chez des amis au Vésinet. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette ânerie? Canne et lunettes noires, la silhouette du dictateur est tristement célèbre. Oh, ben, il se ressemble pas du tout, hein. Monsieur Pierre, il a beaucoup plus d'allure. Mais Georges Boissier et sa femme Marguerite n'ont pas hésité à offrir l'hospitalité à celui que l'on a surnommé le boucher des Caraïbes. En effet, Miguel Tortosa a fait régner la terreur au Nicarika pendant plus de 10 ans. Et c'est signé France du Verger. Bon, eh ben je vais aller lui dire 2 mots, moi, celle-là. Ah non, ne réponds pas, tu vas te faire insulter au téléphone. Mais réponds, Maggie, c'est peut-être pour moi. À mort, Tortosa. Salaud, on aura Ah, en effet, c'est pour toi. À mort, Tortosa. Salaud, on aura ta peau. Non, mais je n'ai pas envie de me faire lyncher, même pour l'honneur des Boissiers. Tu entends ça? En plus, il faut nous faire protéger par la police. La police, et comment on l'appelle la police, hein? Par des signaux de fumée? Oh, le bec, pour une fois, vous arrivez à point. Madame Boissier, je viens vous protéger contre d'éventuels débordements populaires. Oh, je vous remercie beaucoup, le bec. Ne me remerciez pas, si ça ne tenait qu'à moi, je serai du côté des manifestants. Des types comme ce Tortosa. Mais non, le bec, tout ça est un énorme malentendu. Comment malentendu? C'est bien le type du journal, non? Mais, oui, d'accord, mais c'est pas Tortosa. C'est le docteur Bredeville, enfin, vous le reconnaissez bien. Pas du tout. Bon, enfin, écoute, enlève tes lunettes. Pas question. Oh, mais ça devient ridicule, enfin, tout ça. Marquez, je le comprends, moi, si j'avais fait ce qu'il a fait, je n'oserais pas me regarder dans une glace. J'avais laissé au journal, les gens, ils l'appellent le boulanger des Caraïbes.
il est toujours impossible de téléphoner, je propose que nous rédigions une lettre bien sentie, qu'on enverra à tous les journaux, à Cruchon et au président de la République s'il le faut. Et qui va les poster, ces lettres? Si on sort de la maison, on se fait écharper. Quant à Rose, elle a disparu dans la nature. Écoute, alors là, on peut pas lui jeter la pierre, Pierre. Et j'espère même qu'elle aura eu le bon sens de rentrer chez elle. À propos de Rose, qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? Alors vraiment, là, je ne comprends pas qu'on puisse penser à son estomac dans un moment pareil. Mais c'est pas moi qui y pense, c'est lui qui manifeste. Mais voilà l'idée. Entamons une grève de la faim. Oh bah moi j'aimerais bien entamer un roast beef. Il y en a pas? Alors non seulement on est diffamés, mais toi tu veux nous affamer. Au grand mot, les grands remèdes. Georges, qu'est-ce que tu fais? Rien, je bois un verre d'eau. Bah on fait pas la grève de la soif que je sache. Oh, n'essaie pas de m'enrouler dans la farine, hein. Je veille au grain. Je t'en prie, évite certaines expressions quand tu parles à un affamé. Hein. C'est Cruchon. Ah, tu vois, rien de tel qu'une grève de la faim pour faire sortir le loup du bois. Eh ben, ouvre-lui, qu'on s'explique. Décidément, c'est le monde à l'envers. Les honnêtes gens manifestent pour obtenir l'extradition du tyran, et vous faites la grève de la faim pour pouvoir le garder. Non, mais vous avez mal lu la banderole. Nous sommes victimes d'une tragique méprise. Eh bien moi, je méprise les sympathisants de Tortosa. Oh, non, écoutez, enfin, venez, écoutez-moi, Cruchon. La personne qui est dans notre chambre n'est pas Tortosa, c'est le docteur Bretteville. Eh bien, le docteur Bretteville aussi me déçoit profondément. Oh, bah vous le faites exprès ou quoi? On se tue à vous dire que c'est une erreur. Pierre a été pris pour Tortosa à cause de sa canne et de ses lunettes noires. J'ai jamais vu Pierre avec une canne. Encore moins avec les lunettes noires. Mais oui, bien sûr, il a eu un accident. Oui, il a renversé un flacon d'eau de toilette. Voilà. Mais c'est une catastrophe. Oh non, faut pas exagérer. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Le flacon était à moitié plein. Mais est-ce que vous vous rendez compte que j'ai réuni une cellule de crise à la mairie, que je suis venu en personne apporter mon soutien aux manifestants, que j'ai demandé audience au président de la République pour l'entretien de la situation, et tout ça pourquoi? Parce que le docteur Bretteville a renversé un flacon d'eau de toilette. Comme quoi, mon cher Cruchon, il ne faut pas toujours ajouter une foi aveugle à ce que racontent les journaux. Eh ben, allez dire ça aux gens qui sont dehors maintenant. Mais j'allais vous le proposer. Mais vous n'y pensez pas. Ils croient dur comme fer que le dictateur est chez vous. Ce serait cruel de les décevoir. Mais, et notre situation à nous, elle n'est pas cruelle? On n'a rien mangé depuis ce matin, nous, monsieur. Vous décevez, Cruchon. Un homme politique ne devrait pas avoir peur de la vérité. C'est pas la vérité qui me fait peur. C'est le ridicule. Eh ben, elle est bien avancée maintenant, tiens. En fait, il n'a pas complètement tort, hein, Cruchon. Eh oui, ce que les médias ont fait, seuls les médias pourront le défaire. Dis-moi, est-ce que tu serais capable d'imiter Tortosa? Oh non, le spécialiste, c'est Pierre. Non, mais non, je veux dire, tu pourrais prendre l'accent espagnol au téléphone? Que pour la 5, c'est quoi qu'elle l'appelle, mais que les téléphones, yo no sais. Non, mais même les gens qui nous insultent ont besoin de sommeil, hein? Regarde. Là, alors, voilà, tu vas appeler la rédaction de Paris Flash en te faisant passer pour Tortosa et tu proposeras une interview exclusive à France du Verger. Oh, tu crois qu'elle va marcher? Oh, pouf, mon Dieu, elle va accourir. Oh, mais qu'est-ce que je disais? La voilà. Alors, Pierre est prêt à faire son petit numéro? Ah, il s'est un petit peu fait tirer l'oreille, mais quand je l'ai menacé de le livrer à la foule... Madame Boissier. Oui? Il y a une journaliste, elle est prête à avoir rendez-vous avec vous. Oui, le colonel va la recevoir, vous pouvez la faire entrer. Pardon. J'aimerais pas être en ta place, hein. Oh, ne vous inquiétez pas pour moi, j'en ai interviewé de plus coriaces. Oh, et comment allez-vous depuis l'autre soir? Vous osez poser la question? Mais madame, je me suis contentée de faire mon métier. Mais sans vous préoccuper des conséquences. Mais c'est tout de même pas ma faute si vous cachez chez vous un dictateur. Et d'ailleurs, c'est avec lui que je viens m'entretenir, pas avec vous. Tenez, justement, le voici. Ah, colonel, enchanté. France du Verger de Paris Flash. Quelle maravillosa surprise. Yene Fushimashine n'est pas si au lit. Oh, colonel, vous me flattez. Dis donc, n'oublie pas que tu joues Tortosa, hein? Par Bretteville. Et qui t'a dit que le boucher des Caraïbes n'était pas un bourreau d'équerre? Colonel,
Vous avez la réputation d'être un homme secret, voire mystérieux. Aussi, ma première question sera-t-elle, quelle a été la place des femmes dans votre vie? Una place considérable, signora. Pour être dictateur, on n'est pas homme, pour le moins. Mais parmi toutes ces femmes, certaines ont dû compter plus que d'autres, non? Non, il est toujours été pour l'égalité. Maintenant, une autre question, colonel. Ces fameuses lunettes noires, vous les portez par coquetterie ou par nécessité? Ni l'un ni l'autre. Je ne suis pas Tortosa. Je suis Pierre Bretteville, ex-interne des hôpitaux de Paris. Quoi? Oui, je vous assure. Mais je vous croyais à New York? Le soir, nous avions rendez-vous. J'ai été victime d'un accident. J'étais pratiquement défiguré. Alors j'ai préféré ne pas vous rencontrer. D'où ce mensonge diplomatique. Bon, mais Tortosa, où est-il? Pas la moindre idée. Mais qu'est-ce que je vais raconter à mes lecteurs, moi? Alors, je me ferai un plaisir de vous parler de ma galerie. Oh, mais on s'en fiche de votre galerie. Comment? Mais c'est vous qui m'aviez proposé d'en parler. Faute de mieux, enfin. Maintenant, mes lecteurs attendent du sensationnel. Et moi, j'ai engagé ma réputation sur l'affaire Tortosa. Oui, et moi j'ai perdu la mienne. Alors, vous ne sortirez pas d'ici tant que la vérité n'aura pas été rétablie. Monsieur Cruchon, maire du Vésinet. Monsieur l'agent, aidez-moi, on va me retenir contre ma volonté. On vous l'avait dit que c'était dangereux. Marguerite, je suis venu vous proposer un petit arrangement. Non, pas d'arrangement avec la vérité. Maggie, écoutez-moi, vous avez provoqué un scandale énorme. Ah non, pardon, c'est pas moi qui l'ai provoqué, c'est elle. Mais enfin, quoi qu'il en soit, on ne s'en tirera pas avec une pirouette. Il faut donner un os à ronger à l'opinion publique. Ah ça, tout ce que vous voulez, mais qu'on ait quelque chose à se mettre sous la dent. Georges, enfin. Aussi ai-je obtenu du gouvernement la permission d'emmener officiellement le colonel Tortosa en résidence surveillée. Voilà, et il restera quelques mois jusqu'à ce que l'affaire soit oubliée. Oui, mais monsieur le maire, vous oubliez quelque chose. Un petit détail. Je ne suis pas Tortosa. Oui, mais je sais bien, Pierre, je sais bien, mais il se trouve que vous faites une excellente doublure. Oui, non, mais... Oui, et, ceci dit, vous n'avez rien à craindre, on vous protégera aussi bien que l'original. Oui, non, il n'est pas question que je me prête à cette comédie. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour le Vésinet. Monsieur le maire, je réside dans le Luberon. Ah. Alors pour la France? Monsieur Antoine Duvernay, simple voisin. Oh, Maggie, je viens d'entendre les nouvelles. Vraiment, je vous dois des excuses. Oh, n'en parlons plus, Antoine. Tout le monde a cru à cette ridicule histoire. Tiens, monsieur le maire, le premier. Ah bah oui, je sais, je suis au courant. De chez moi, je pouvais l'entendre haranguer les manifestants. Justement, si le docteur Bretteville acceptait de sortir maintenant avec moi en jouant le rôle de Tortosa, j'aurais déjà moins l'air d'un imbécile. Pardonnez-moi, vous auriez l'air doublement imbécile au contraire. Vous n'avez pas écouté la radio. Tortosa vient d'être arrêté au Brésil. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, Pierre? Ça fait 1 heure qu'il mobilise la salle de bain. Vous en faites pas, monsieur Georges. Il reste plus une goutte d'eau toilette là-haut. Oh, puis tu le connais, hein, quand il a un rendez-vous. Mais moi aussi j'ai un rendez-vous. Oui, mais vous, c'est avec le ministre. Et alors, c'est pas si mal, non? Monsieur Pierre, lui, il passe à la télé. Pour parler de quoi? De peinture ou de médecine? Ni l'un ni l'autre. L'émission s'appelle Les médias en question et j'en suis l'invité d'honneur. Ah bon? Et peut-on savoir à quel titre? Comme victime de l'affaire Tortosa. Mais enfin, mais les victimes, c'est nous! Oui, mais de nous trois, c'est moi qui passe le mieux à l'image. Oh, Georges, passe-moi la canne qui est à côté de toi, s'il te plaît. Oui? Pourquoi t'as mal dans le dos? Non, c'est pour l'image de Pierre. Elle a besoin de quelques retouches. Avec sa bouche, Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie.